Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est comment vaincre le sentiment d'inutilité. Bonjour à tous. Bonjour Yveline. Ça fait plaisir de te revoir, Omer. Anne aussi, mais nous on s'est vu la semaine dernière. On se voit souvent. Omer, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. On est très heureux de t'avoir avec nous. Ça va bien ? Oui, de retour et en forme, et dans en la joie. Alléluia, c'est merveilleux, on est très contents. Et tu vas faire tout à l'heure une rubrique conseil du coach, puisque je te parle, on peut en parler tout de suite. De quoi tu vas nous parler dans cette rubrique ? Eh bien, nous allons parler de comment nous pouvons nous rendre utiles alors que nous sommes limités. Nous sommes pris par des limitations physiques, ou nous avons l'impression d'être pris par des limitations physiques. On va encourager les gens à servir le Seigneur malgré tout cela. C'est génial et c'est vraiment la continuité de cette émission parce qu'on va parler, oui, de ce sentiment d'inutilité, un sentiment qui bien souvent ne vient pas de Dieu, mais c'est comme une accusation qu'on peut avoir parce que peut-être on a des problèmes physiques, parce qu'on est dans une situation où peut-être on a des jeunes enfants à la maison, peut-être qu'on a arrêté de travailler, peut-être confinement. On est en confinement, effectivement. Il peut y avoir toutes sortes de raisons. Ou un sentiment de confinement. Un sentiment de confinement qu'on peut avoir en dehors du confinement, effectivement, et on se sent totalement inutile, on a l'impression qu'on ne sert à rien dans le royaume de Dieu, et ça devient pour certains tellement oppressant, ça peut pousser à la dépression et autres. Donc on va en parler aujourd'hui, puis on va surtout trouver des solutions pour sortir de ce sentiment d'inutilité. Donc Anne, on commence tout de suite cette émission avec toi dans la pensée du jour. Oui, j'ai intitulé ma pensée « Je suis inutile » et moi je pose la question « Vraiment ?» Après cette période de confinement qui n'est pas terminée pour beaucoup d'entre nous, le sentiment d'inutilité a étreint beaucoup de gens. Et certaines personnes étaient hyper actives avant la crise et se retrouvent coincées entre quatre murs, sans activité, et pour certaines même au chômage. Le sentiment d'inutilité, je vous l'avoue, c'est un sentiment qui m'a été familier pendant mes jeunes années. Quand j'étais maman à la maison avec 3 petites filles, je prenais tout mon temps à m'occuper d'elles et je me suis parfois sentie inutile parce que le monde autour de moi tourbillonnait avec des gens qui faisaient des choses apparemment tellement plus passionnantes que moi. Et pourtant, avec le recul, il est évident que ces sentiments me trompaient. Amen. Et que je faisais auprès de mes petites filles un travail qui a eu un fruit éternel et je les vois maintenant adultes, femmes de Dieu, ancrées dans la parole de Dieu, et je me dis que j'ai bien investi mon temps. Mais c'est vrai que ce sentiment d'inutilité me trompait. Et au Québec, on emploie souvent un petit jeu verbal, on dit les sentiments. Et notre ressenti, c'est vrai, est souvent menteur. Nous ne voyons pas notre utilité réelle. Alors il faut que nous revenions aux bases. Notre fondement, c'est la parole de Dieu. Et que dit Dieu de notre rôle ici-bas ? Est-ce que la Bible, en fait, met en avant des gens qui s'agitent dans tous les sens pour faire toutes sortes de choses éblouissantes ? Ben non. Et l'exemple célèbre, vous le connaissez, de Marthe et Marie, ces 2 sœurs de l'évangile de Luc, qui montrent bien que l'utilité, selon Dieu, se situe ailleurs. D'ailleurs, je vais vous avouer quelque chose, cette histoire m'a souvent fait grincer des dents, et moi, la Marie, je l'aurais sûrement houspillée si j'avais été dans la même cuisine. Mais Dieu ne pense pas comme Anne Berceau, Dieu pense différemment. Et je vous rappelle cette histoire si vous n'êtes pas familier. Jésus était invité chez 2 sœurs, Marthe et Marie écoute au pied du maître pendant que Marthe fait des choses utiles. Je vais vous lire juste le petit passage, Luc 10, 40 à 42. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Et le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, et moi je dirais utile. Marthe a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alors quelle est cette bonne part qui ne lui sera pas ôtée ? Marie écoute le maître, elle boit ses paroles et s'instruit dans les choses de Dieu. On pourrait dire qu'elle a une vie contemplative, alors que sa sœur Marthe virevolte et veut servir concrètement le maître. Et elle s'impatiente, « Seigneur, regarde, ma sœur ne fait rien d'utile. » Mais l'utilité selon Dieu, je vous le dis, c'est l'opposé
de l'utilité selon les hommes. Et ça, c'est une vraie révolution pour tous ceux qui m'écoutent et qui se sentent inutiles aujourd'hui. Ce qui est véritablement utile, c'est le cœur à cœur avec Dieu, c'est s'instruire dans la parole, prier. En fait, tout ce que les humains vont spontanément qualifier de perte de temps. On ne va pas se le cacher. Et je vous rappelle quand même que le but de notre présence sur Terre, c'est de glorifier notre Dieu, de l'adorer et d'amener au salut le plus possible d'âmes. Alors, on le voit, l'utilité selon Dieu, c'est pas l'utilité selon les hommes. Et même si vous vous sentez inutile, vous pouvez devenir, dans votre communion abondante avec Dieu, les champions de l'utilité dans une perspective d'éternité. Amen. Amen. Merci Anne d'avoir redéfini ce qui était quelque chose d'utile dans le royaume, parce qu'effectivement, on le voit, on parle souvent du royaume inversé, le royaume de Dieu est souvent à l'opposé de ce qui se passe sur la terre, de la mentalité humaine. Et on le voit en l'occurrence dans cette histoire de Marthe et Marie, où effectivement on pourrait se dire mais Marthe avait raison. Bon, moi j'ai beaucoup de compassion pour Marthe. Moi aussi, moi elle m'est sympathique cette Marthe en fait. Absolument. Et si on regarde l'histoire, c'est elle qui avait invité Jésus quand même. Déjà. Donc on voit qu'elle aimait Jésus, mais elle s'est fait prendre par ce qui n'était peut-être pas très utile à ce moment-là. Mais en tout cas, on voit que les choses sont inversées. Marie a pris ce temps au pied de Jésus, et nous parfois on peut avoir justement l'impression qu'on est inutile si on n'est pas en train de nous agiter, d'être vu de tous en servant, en faisant des choses qui nous paraissent beaucoup plus importantes que peut-être les temps qu'on peut passer à genoux dans notre chambre en train de prier pour nos frères, pour nos sœurs, pour notre famille, pour nos voisins, pour le salut de notre ville ou de notre pays. Et en fait, on inverse un petit peu les choses et on se laisse tromper. Il y a un verset qui est intéressant dans la Bible, c'est notre verset du jour, c'est dans 1 Corinthiens 3 au verset 8. « Celui qui plante et qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. » Alors, on peut dire « Ah, mais c'est celui qui a planté qui est plus important, parce que s'il n'avait pas planté, rien ne serait poussé. » Oui, mais celui qui a arrosé, il a apporté l'eau et tout ce qui était nécessaire à la plante pour grandir. Et on voit qu'il y a toujours deux regards, en fait, deux regards à voir, et il faut qu'on apprenne à voir les choses avec le regard de Dieu pour ne plus être justement sous ce joug de condamnation que le diable peut porter sur nous. Moi, il y a un exemple que j'aime bien raconter dans ce genre d'enseignement, c'est le réveil à l'île Lewis, aux îles Hébrides, à la fin des années 40. J'avais fait un flashback là-dessus, parce que c'est vraiment un travail d'équipe. Tu avais deux grands-mères de 80 ans, plus de 80 ans, qui étaient, il y en avait une aveugle et une bossue. Elles étaient tellement limitées dans leurs facultés physiques qu'elles ne se déplaçaient plus hors de chez elles. Donc elles n'allaient même plus physiquement dans leur assemblée. Et c'est par elles, parce que c'était des femmes de prière, que le réveil est arrivé aux îles Hébrides. Et le prédicateur qui est arrivé sur une vision d'une des deux sœurs d'ailleurs, il a prêché l'évangile, mais c'est pas lui qui avait eu toute la vision et tout le fardeau de préparer le terrain spirituel. Ouais. Et on voit un merveilleux travail d'équipe dans ce réveil à l'île Lewis, aux îles Hébrides. Et pour moi, ces deux grand-mères, c'est vraiment le modèle absolu. Elles sont âgées, elles sont isolées. Elles étaient dans un hameau, elles n'étaient même pas en ville, elles étaient dans un hameau perdu. Elles sont seules. Elles sont aveugles, bossues, elles sortent plus de chez elles, mais c'était des femmes de prière et c'est par elles que le réveil est arrivé. Alors l'utilité selon les hommes, c'est très 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 relatif, et ces femmes-là se sont rendues utiles dans une perspective d'éternité. Tout à fait. J'aimerais encourager, on va saisir l'occasion pour encourager ceux qui se sentent inutiles. En fait, une utilité qui est un mensonge en fait du diable, c'est un mensonge de l'ennemi que souvent on va accepter, qu'on va faire partie maintenant de notre vocabulaire, parce qu'on a une jambe cassée, parce que on vise certaines positions qu'on n'a pas ou qu'on n'a pas encore, et puis peut-être qu'on n'aura même jamais, parce qu'il y a des positions que Dieu ne veut pas nous donner parce qu'il trouve c'est dangereux pour nous de les avoir. Il y a des gens à qui il ne faut pas laisser un micro parce que c'est destructif pour eux. Voilà. Mais c'est ça, ou c'est juste pas notre appel et notre destinée. C'est juste pas notre appel, effectivement. Et le diable nous fait croire que tant que tu n'as pas ça, tu n'es pas utile. Alors, on développe la vision justement de Marthe. Tant que Marie ne sert pas à la cuisine, elle n'est pas utile. Ouais. Jésus dit non, l'utilité en ce moment, j'ai besoin d'être écouté. C'est ça, exactement. Et en fait, l'utilité, c'est être là où Dieu nous veut, faire ce que Dieu veut qu'on puisse faire à ce moment-là. Exactement. Et parfois, en étant très agité, on est utile peut-être pour les hommes, mais on est inutile pour Dieu. Heureux le serviteur que le maître trouvera donnant du pain ou faisant ce qu'il a
à faire. Amen. Parce qu'il connaît la volonté de son maître. Et je pense que c'est un défi pour beaucoup d'entre nous. Nous faisons beaucoup de choses, mais sommes-nous utiles pour Dieu? C'est ça, en fait, ce que ce texte veut dire. Faire beaucoup de choses, oui, mais est-ce qu'on est utile pour Dieu? Finalement, on fait des choses que Dieu dit, regarde, pour moi, c'est secondaire. En ce moment, j'ai juste besoin que tu puisses t'arrêter de faire tout ce que tu fais parce que j'ai besoin de te parler. Donc, être utile, c'est être capable d'écouter Dieu à ce moment-là. Et puis parfois, on est arrêté par Dieu. Arrêté, sachez que je suis Dieu. Et des fois, il y a une période de notre vie où on est forcé d'arrêter. Alors, il y a un confinement, il y a un accident de la route peut-être, il y a quelque chose qui se passe et qui nous force à nous arrêter. Et souvent, on a ces témoignages de gens qui disent j'ai vraiment rencontré Dieu, il y a eu une dimension nouvelle dans ma vie, où il y a eu un appel nouveau suite à une période d'immobilisation. Donc, il ne faut pas non plus préjuger et se sentir trop inutile. Écoute la voix de Dieu, puis des fois, c'est lui qui nous arrête. Ça me fait penser à l'histoire du pasteur Marcel Kouamenan. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais lui s'est cassé une jambe quand il était en voyage en Guadeloupe. Donc, il s'est retrouvé immobilisé sur un lit d'hôpital alors qu'il devait partir prêcher à l'autre bout du monde dans 150 églises comme il le fait toujours. Il s'est retrouvé coincé dans ce lit d'hôpital en disant mais c'est pas possible, et le sentiment d'inutilité est là forcément. Et en fait, ça a été le début d'un réveil en Guadeloupe. Le médecin a été visité, les infirmières, les gens, et en fait Dieu l'avait arrêté là et l'avait immobilisé dans ce lit pour qu'en fait Dieu puisse manifester sa gloire au travers de lui de cette façon-là. Donc c'est vrai que on peut vraiment négliger ces moments où on se retrouve entre guillemets coincé, et parce que oui, il peut y avoir un accident, il peut y avoir un arrêt de travail, du chômage, toutes sortes de circonstances, un congé maternité, etc. Et on peut se dire, mais j'ai arrêté tout ce que je faisais, je peux plus faire ce que je faisais, je ne sers plus à rien. Alors qu'en réalité, c'est juste une histoire de perspective, de réaliser, en fait, je peux faire beaucoup plus de choses qu'avant. Et si on change notre regard, on va comprendre toute l'utilité. Et je pense que beaucoup l'ont découvert pendant le confinement. Au début, les premières journées, à perdre tous leurs repères, à se dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Je peux plus aller à l'église, je peux plus aller aider un tel, je peux plus aller travailler, je peux plus faire tout ce que je faisais. Ça va être terriblement long. Puis certains ont décidé de mettre ce temps à profit et ont vu qu'en fait, ils pouvaient en faire quelque chose d'extraordinaire. Oui, effectivement. Et la chose que j'aimerais rajouter, c'est que, en fait, pour être utile entre les mains de Dieu, ça demande de l'humilité. L'humilité de s'arrêter. L'humilité de demander à Dieu, est-ce que c'est vraiment ça? Et parfois, en tant qu'humain, on tombe dans le mode pilote automatique. C'est ça que Dieu m'avait dit de faire, ou c'est ça que je pense que je dois faire. Mais ça demande l'humilité et savoir que ce qui était bon hier n'est plus bon aujourd'hui. Parce qu'à la fin de la journée, je reste le serviteur. Et c'est lui qui décide ce que je peux faire. En parlant du confinement, personne n'avait pensé qu'on pouvait développer les églises en ligne comme ça. Mais peut-être que Dieu voulait qu'on le développe pour rejoindre certaines personnes qu'on ne pouvait pas rejoindre. Et par cette situation, Dieu trouve aussi des moyens de se glorifier. Amen. Et des gens qui peut-être diabolisaient les médias sociaux, diabolisaient peut-être EMCI, ils ont l'occasion maintenant d'être édifiés par nous. Alléluia. Amen. Et nous sommes utiles par la grâce de Dieu. Amen. Je voudrais rajouter aussi un point par rapport à l'utilité, c'est que l'utilité aussi a des saisons. Il y a des saisons d'utilité et on ne se rendra pas utile de la même façon tout au long de notre vie. C'est vrai. Donc il y a aussi des périodes charnières où il faut vraiment écouter la voix de Dieu, puis savoir, Seigneur, est-ce que je suis toujours utile là où je suis? Est-ce que tu as besoin de moi ailleurs? Et c'est difficile, quand on sait qu'on est utile quelque part, de lâcher et de dire, et c'est quoi, Seigneur, la prochaine saison? Tu t'arrêtes là, waouh! Comme Philippe à Samarie, en plein succès. Exactement. Il lui dit qu'il va dans le désert. C'est ça, exact. Et c'est difficile parfois pour nous. Ça, c'est pour ça que je disais, ça demande de l'humilité. Parce que parfois, là où Dieu, nous avons réussi, nous avons eu du succès, Dieu va nous dire, si tu restes ici, tu seras utile pour les hommes, mais pour moi, dans ma perspective, maintenant tu deviens inutile. Alors ton utilité maintenant, c'est d'aller prêcher à une personne dans le désert. Exact. Et parfois c'est difficile parce qu'on s'accroche. C'est ça. À quelque part où on a bâti une histoire, on a bâti une réputation. C'est vrai, c'est vrai. L'utilité fait partie de notre personnage. Vraiment, c'est important on se sent important. Il faut se laisser dépouiller parfois par Dieu pour rentrer dans des nouvelles saisons. Exact, exact. Et on va terminer avant le conseil du coach sur notre sondage, parce qu'on vous avait demandé justement sur notre chaîne YouTube si vous vous sentez utile pour le royaume de Dieu. Vous avez été 23% à nous dire « Oui, je sais que je porte du fruit ». 62%
80% j'ai l'impression que je n'en fais pas assez et 15% non, je me sens inutile. Donc on a quand même un gros pourcentage de personnes qui culpabilisent un peu de ne pas en faire assez et j'espère vraiment que cette première partie d'émission vous a encouragé puis vous a permis de voir le sentiment d'inutilité d'une façon différente et de changer votre regard sur les fruits que vous pouvez porter au quotidien. Et on va continuer avec la rubrique Conseil du coach. Donc Omer, tu es notre coach du jour et aujourd'hui tu vas nous aider justement à voir ce qu'on peut encore faire parce que c'est pas parce qu'on a peut-être des facultés physiques un peu limitées ou une saison particulière où on est un peu limité même dans notre espace qu'on est inutile comme on l'a dit en première partie d'émission. La première question que j'ai envie de te poser c'est alors comment est-ce qu'on peut servir Dieu lorsqu'il nous manque des facultés physiques justement? J'aimerais peut-être redéfinir la question ou comment est-ce qu'on peut servir Dieu lorsqu'on pense qu'on est en manque de capacité physique ou en manque de capacité de le servir. Donc, ce sont des choses qui sont beaucoup plus dans nos pensées. Oui. On commence d'abord, premièrement, par définir peut-être qu'est-ce que c'est que servir Dieu, parce que Dieu veut qu'on le serve. Ça, je commence d'entrée de jeu. Dieu est amour et Dieu est un bon papa et Dieu veut qu'on puisse le servir. Deutéronome, chapitre 23, le verset 25 nous dit « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain, vos eaux, et j'éliminerai la maladie du milieu de vous. » Et ça, c'est un verset que j'aime beaucoup parce que Dieu ne paye pas comme cette société paye. Quand nous servons Dieu, Dieu nous bénit. Dieu s'occupe de nous, il prend soin de nous et nous le voyons dans notre quotidien. Et donc, l'appel pour servir Dieu est adressé à tout le monde. Ce n'est pas simplement limité aux gens qui sont bien physiquement, ce n'est pas limité aux gens qui sont jeunes, mais c'est à toute tranche et tout niveau de la vie. On n'est pas comme dans l'Ancien Testament où on empêchait une certaine catégorie de personnes de servir, mais aujourd'hui, Dieu veut que vous puissiez le servir. Et Dieu s'attend à ce que vous puissiez le servir. Donc, servir Dieu, c'est simplement, dans sa définition la plus simple, c'est être disponible pour lui. Tel que quand l'ange Gabriel est venu voir Marie, Marie a dit qu'il me soit fait selon la volonté de Dieu. Donc, servir Dieu, c'est faire la volonté de Dieu, être ce vase ou ce véhicule au travers duquel Dieu va passer pour faire sa volonté sur la terre. Donc, servir Dieu, c'est pas simplement prêcher, chanter, voilà. Et souvent, on va limiter ça et dire que j'ai pas d'appel sur ma vie. L'appel de Dieu, c'est votre disponibilité pour lui. Amen. Et donc, à ce moment-là, parfois, oui, il arrive qu'on est limité par la maladie, on est limité physiquement par la maladie, on est limité à cause peut-être de l'âge avancé dans lequel on est, et ces limitations prennent parfois des formes où, comme l'apôtre Paul, on est en prison, on est limité, mais j'aimerais parler à quelqu'un, même en prison, vous pouvez être utile pour Dieu. Oui. Joseph était en prison et il était utile. En fait, si on regarde la vie de Joseph, ses dons se sont développés dans une saison où il semblait être inutile. C'est en prison que Joseph a appris à interpréter les rêves. Parce qu'avant ça, les rêves, il avait les rêves, mais il n'avait pas l'interprétation. Il avait les dons d'administration, mais il n'avait pas l'interprétation. Mais dans une saison qui semblait être inutile, il s'est rendu utile dans la prison et la prison a été transformée, ce qui nous enseigne que nous pouvons être utiles dans toutes les saisons de notre vie, selon le psaume 1. Et donc, on peut être aussi limité parce que, oui, on est dans des maisons de retraite. Oui. On peut être limité, comme je dis, parce que, on est dans un lit d'hôpital, etc. Donc, les formes de limitation physique ne se limitent pas simplement à l'âge, mais on peut être aussi limité parce que, oui, parfois, on a des problèmes émotionnels, la dépression, problèmes mentaux, etc. J'aimerais vous dire que Dieu vous aime et vous pouvez encore être utile. Amen. Alors, 6 façons dont vous pouvez servir Dieu. On rentre dans la pratique, là. On rentre dans la pratique. 6 façons simples dont vous pouvez servir Dieu. Tant que vous avez le souffle de vie en vous, vous êtes encore utile pour Dieu. Tant que votre cœur bat, Dieu s'attend à ce que vous pouvez le servir. Et tant que votre cœur bat, vous êtes encore utile pour l'avancement du royaume de Dieu. Jeune, petit, grand. Et ce que j'aime dans les livres de Joël, quand Dieu parle
Dieu dit que dans le dernier temps, je répandrai mon esprit. Mais par la suite, Dieu cite toutes les catégories dans la société, vos jeunes gens et vos vieillards. Dieu n'a pas oublié personne. Vous pouvez être encore utile pour le royaume de Dieu. Amen. Alors, la première manière dont vous pouvez servir Dieu, eh bien, si vous êtes limité physiquement, si vous ne pouvez plus rien faire, ben, vous pouvez servir Dieu par le jeûne et la prière. Luc chapitre 2, versets 36 à 37 nous parle de cette femme, Anne la prophétesse, qui vivait une vie de jeûne et de prière, qui depuis son jeune âge, son mari était décédé, elle pouvait se remarier, refaire la vie, mais la Bible dit qu'elle servait Dieu dans le jeûne et la prière. Donc catégorie 1, servez Dieu par le jeûne et la prière. Numéro 2, eh bien, vous pouvez servir Dieu, surtout si vous êtes une personne d'expérience dans la vie, et Dieu seul sait combien nos aînés, en ce moment, sont éprouvés par ce qui se passe dans la société. Mais j'aimerais vous dire ceci, en Afrique, on dit que quand un vieillard meurt, ben, une bibliothèque brûle. Eh bien, j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que vous pouvez servir Dieu en transmettant la sagesse aux plus jeunes. Job chapitre 12, le verset 12 nous dit « Dans les vieillards se trouve la sagesse et dans une longue vie, l'intelligence. » Donc, transmettez cette sagesse-là oralement en apportant conseil aux plus jeunes. Transmettez-la aussi en écrivant. Pourquoi ne pas écrire? Paul a écrit, il écrit en plus, il dit « Paul, moi, un vieillard ». Vous pouvez écrire votre biographie, vous pouvez écrire votre expérience de marche dans le Seigneur et Dieu seul sait, avec les nouvelles technologies, combien cette génération qui grandit a besoin justement de retrouver la sagesse des aînés. Amen. Numéro 3, eh bien, vous pouvez servir Dieu. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, ben vous pouvez servir Dieu en envoyant des missionnaires sur le champ de mission. Tellement important. En envoyant des gens, eh bien, c'est comme si vous alliez sur ce champ de mission parce que vous êtes l'instrument que Dieu utilise. Et je connais plein de personnes, dont un étudiant qui aujourd'hui est un grand homme de Dieu, dont les études ont été financées par quelqu'un qui était limité physiquement dans une chaise roulante. Mais cette personne a financé les études de cet étudiant africain qui aujourd'hui est un grand homme de Dieu. Wow. Vous pouvez faire la différence. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Romains chapitre 10, le verset 15, « Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. » Donc, vous pouvez être utile. Peut-être que vous êtes limité physiquement, mais Dieu vous a donné des moyens financiers pour soutenir différentes œuvres dans le royaume de Dieu. Rendez-vous utile. Alors, là, je suis rendu à... Au 4. 4. Merci Evelyne. Je suis très tu vois, utile. Tu vois, je suis utile. J'avais un sentiment d'une utilité qui montait en moi. Alors, voilà, 5. Comment vous rendre utile? Bien, rendez-vous utile en étant un modèle. Dieu sait que aujourd'hui, dans le corps de Christ, nous avons besoin d'avoir des modèles, des tuteurs. Le grand problème dans le corps de Christ, c'est l'absence de tuteur. Le tuteur, quand on fait un jardin, c'est un arbre qu'on met un morceau de bois pour aider l'arbre à se dresser. Et plusieurs personnes ont besoin d'avoir des mentors, des modèles, des gens qui vont les prendre et leur enseigner droitement les voies du Seigneur. Et vous pouvez le faire. Ça, vous pouvez le faire en étant présent physiquement, à distance. Vous pouvez devenir le coach de quelqu'un pour l'aider à grandir dans sa foi. Et dans 2 Timothée, chapitre 2, le verset 2 à 5, Paul écrit, dit aux vieillards, dites aux vieillards d'être sobres, honnêtes, modérés, mais saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dites aux femmes âgées que les femmes âgées doivent savoir avoir la parure qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent être de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris, leurs enfants, d'être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. L'exemple que Paul donne ici aux femmes, en fait, cet exemple s'applique aussi aux personnes qui sont limitées physiquement, surtout nos personnes âgées qui ont vécu une longue expérience de foi,
peuvent être utiles en devenant un modèle. Et souvent, les plus jeunes vont avoir le regard. Ils vont imiter exactement ce qu'ils voient les personnes plus âgées, plus des chrétiens d'expérience dans la foi. Ils vont avoir le regard tourné vers eux. Et vous pouvez être un modèle pour quelqu'un. Et cela peut faire la différence entre quelqu'un qui rentre dans sa destinée ou quelqu'un qui va louper sa destinée. Ça dépend du mentor, de l'exemple qu'il aura devant lui. Et donc, je vous encourage pour cela. Et pour terminer, eh bien, vous pouvez servir Dieu en étant conduit en vous laissant conduire par le Saint-Esprit. Tout à l'heure, Anne parlait de ces femmes qui ont initié un mouvement de réveil. Pourquoi? Parce qu'elles étaient conduites par le Saint-Esprit. Être conduit par le Saint-Esprit pour transmettre la vision et la pensée divine. C'est ce que Actes chapitre 2, le verset 17 nous dit, qu'en répétant la pensée de Joël, il dit dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, mais il dit vos vieillards, les personnes qui semblent être limitées physiquement, ils se sentent peut-être inutiles à cause de leur âge, il dit vos vieillards auront des songes. Qu'est-ce que c'est que des songes? Des songes ici, quand on se prend dans sa version grecque, c'est songer divinement, être divinement conduit. Donc, nous pouvons être de ces personnes parce qu'on ne peut pas se déplacer, eh bien, on a plus de temps pour prier, on a plus de temps pour recevoir la pensée de Dieu pour notre Église, pour notre nation, pour notre famille, et on peut véhiculer ça aux autres. Être conduit par l'Esprit de Dieu nous rend utile alors pour le corps de Christ, où nous avons les mots exacts. Et je voudrais vous encourager aujourd'hui, vous n'êtes pas inutile. Être limité physiquement ne limite pas votre bouche, ne limite pas vos pensées, ne limite pas votre imagination, mais vous pouvez être utile en vous remettant simplement entre les mains de Dieu. Et je termine en disant, personne n'est inutile. Tant que votre cœur bat, vous êtes encore utile pour le royaume de Dieu. Amen, amen. Merci Omer pour cette belle rubrique Conseil du coach qui, je pense, a fait du bien à nos téléspectateurs. Vous l'avez compris, vous n'êtes pas inutile, vous êtes une personne importante pour le royaume de Dieu. Ce que vous faites vous paraît peut-être insignifiant, mais vous n'avez même pas idée à quel point vos prières, à quel point vos appels téléphoniques, vos conseils, ce que vous pouvez apporter autour de vous qui vous paraît très petit, a une portée en fait éternelle dans la vie de ceux où vous investissez, où vous déposez des choses. Vous êtes vraiment une personne précieuse et refusez ces mensonges qui vous disent que vous êtes inutile pour le royaume de Dieu. Vous êtes utile, Dieu a besoin de vous, il veut se servir de vous, il n'en a pas fini avec vous. On va se retrouver demain, notre thème sera « Il n'y a pas de retraite dans le royaume de Dieu ». On continue notre série et oui, on ne s'arrête jamais jusqu'à ce qu'on soit au ciel et nous aurons Anne qui va faire une rubrique famille sur devenir de super grands-parents. Si vous êtes des grands-parents ou si vous connaissez des grands-parents dans votre entourage, il faudra partager cette émission parce que ça va apporter plein de bons conseils pratiques. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle journée et bonjour chez vous.